Rebonjour à tous. Désolée si ça a coupé tout à l'heure. J'avais un petit problème d'espace. On en était là. Oui, comme moi. J'ai pas fait attention et j'ai continué mon chemin normalement. J'arrive au collège, voilà, un jour de rentrée, etc. Je m'embrouille avec ma meilleure ennemie depuis la maternelle, tout ça, tout ça. Un peu plus tard, j'ai appris pour cœur de pierre. Le collège nous a renvoyés chez nous par précaution. Et quand je suis montée dans ma chambre, j'ai mis les infos sur mon ordinateur. Je vous promets avoir pronom. C'est... Oh, je déteste les rentrées. Désolée. La dernière phrase provoque une fois de plus l'hilarité chez la classe des deux héros. Ils se rendent compte qu'effectivement, les protecteurs de Paris sont bien humains et ont bien une vie civile normale. Quand on connaît et voit Ladybug sauver Paris, on ne se dit pas qu'elle puisse renverser entièrement son petit déjeuner ou avoir une meilleure ennemie. Eh ben, ma lady, dit-il en rigolant. Ah oui, je porte vraiment la poisse. Je pense que si clairement je pense que clairement, si je n'avais pas reçu le miraculeux de la coccinelle, donc de la chance, et que j'avais reçu le miraculeux du chat noir de la malchance, l'équilibre de l'univers aurait été perturbé par le surplus de poisse en moi et m'aurait tué. Cette fois, chat noir se joint à la classe et éclate de rire. Ladybug finit par rigoler aussi. Ne te moque pas. Comment tu veux que je ne me moque pas? Surtout quand on sait ce qui s'est passé la première fois qu'on s'est vu. Eh, laisse-les découvrir. Oui, tu as raison. Continue. Oui, je reviens. Désolé pour la pub. Quelqu'un est venu m'embêter. Bon, désolé si on n'en était pas là, qu'on était plus loin. Plus loin, bah tant pis. Je reprends. Oui, tu as raison. Continue. Oui. Elle reprend son souffle pour se calmer et reprend. Donc, je vois une petite boîte similaire à celle que Chat Noir a reçue sur mon bureau juste devant moi. Je me suis demandé ce que ça faisait là. Je la prends et l'ouvre. Une lumière rouge a envahi ma chambre et je suis tombée de ma chaise. Chat Noir rigole une fois de plus. Ah non, mesdames et ma lady, je pense qu'on peut vraiment parler de malédiction. Je les entends rire d'ici. Idiot de chat, dit Ladybug, mettant son doigt sur le nez de Chat Noir. Bon, tu me laisses continuer? Oui, oui. Bon, là, j'ai hurlé. Je me suis étalée au sol. J'ai finalement pris le peu de courage qui me restait pour m'approcher de la boîte. Après avoir compris toutes les explications concernant le charm, les Akuma, tout ça, j'étais vraiment perturbée. Il y avait tellement de trucs à retenir d'un coup. Je n'allais pas y arriver, j'en étais persuadée. J'ai gardé les boucles d'oreilles en main pendant plusieurs minutes. Et finalement, je les ai reposées. Mais la petite voix me répétait que j'avais été choisie et que j'allais y arriver. Et là, j'apprends la phrase de transformation. Donc, qu'est-ce que je fais? Je répète la phrase en question, comme si je demandais si c'était bien ça la phrase à prononcer. Et je me retrouve avec un costume moulant rouge à pas noir. Encore une fois, j'ai failli faire une crise cardiaque. Je me demandais ce qu'il se passait. À ce point? Vraiment? Moi, j'étais tellement heureux et excité d'avoir reçu cette boîte que je ne sais pas comment je n'ai pas fait attention. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Alors de suite, je vais me voir dans le miroir et là, mais qu'est-ce que ce truc? J'essaie de l'enlever mais impossible. Vous allez me prendre pour une débilosaure, mais je commence à appeler la petite voix. Eh, je veux me retrouver mes habits, je n'irai nulle part comme ça. Tu pensais vraiment que quelqu'un allait te répondre? Eh ben, je suppose. Je ne savais pas comment ça fonctionnait, moi. Mes parents m'appellent pour savoir si je suis rentrée. Je panique et monte sur ma terrasse. Je constate que j'ai un costume et un yo-yo, et ensuite je le lance. Et il s'envole super loin. Je ne sais pas où est-ce qu'il s'est accroché, mais quand j'ai tiré dessus, je me suis retrouvée à voler. Moi, j'étais tranquillement en train de marcher avec mon bâton entre deux immeubles. Je commençais à peine à m'y habituer, et j'entends un cri qui se rapproche de moi, rapidement. Et là, paf! Je me retrouve ligotée par les pieds, avec une personne habillée de rouge et de noir. Notre première rencontre.
Oui, dit-il en riant collant. Je t'avoue que j'ai direct compris que tu étais ma partenaire. Je me souviens aussitôt que tu as fondu en excuses. Oui, je me sentais mal, mais tu m'as rassurée en me disant que tu débutais aussi. Et c'est là que j'ai choisi mon nom. Je trouvais que Chat Noir, ça sonnait bien. Oui, et tu as eu raison. Merci. Et toi, tu as répondu que tu étais maladroite parce que tu venais de me faire tomber ton yo-yo sur la tête. Alors je t'ai appelée Miss Maladroite. Oui, je m'en souviens. Ensuite, tu es parti trouver le cœur de pierre. Tu n'as pas hésité alors que moi je voulais tellement pas y aller. Mais tu as fini par venir. Oui, mais c'était limite. D'ailleurs, quand tu as libéré la Kuma après ton super Lucky Charm, je me souviens avoir dit que tu étais génial. Vraiment? Oui. Dès le début, je t'ai trouvé génial, Lady. Ladybug rougit une fois de plus. Même si j'ai commis ce jour-là la pire erreur. Ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Pas une super-héroïne, et c'est ce qui m'a poussé à abandonner. Abandonner? Après avoir libéré la Kuma, je suis rentrée chez moi. Je mangeais tranquillement avec mes parents pendant qu'ils vantaient la nouvelle héroïne de Paris. Nadia Chamak nous apprend aux informations que des dizaines de cœurs de pierre apparaissent dans tout Paris. Je suis montée dans ma chambre en courant et je me suis rendu compte que je n'avais pas capturé la Kuma et qu'il s'était multiplié. Alors j'ai... Chat Noir, voyant la honte ressentie par sa coéquipière, prend les choses en main. Il relève la tête de sa coéquipière avec sa main et la force à le regarder. Tu n'as pas à avoir honte. On fait tous des erreurs et aucune personne au monde n'est capable de faire ne serait-ce le quart de ce que tu fais tous les jours. C'était difficile au début, mais tu y es arrivé. Alors vois ça comme une leçon et un partage, pour montrer aux autres ce que tu vaux vraiment. C'est grâce à ce jour-là que tu n'oublies pas de capturer les Akuma, non? Oui. Alors vas-y, dis-leur ce qui s'est passé sans avoir honte. S'ils sont en colère, indignés, qu'ils ont pitié, on s'en moque. Parce que toi, tu sais que ce n'était pas de ta faute. Très bien. J'ai paniqué. J'étais persuadée d'être moins que rien. J'avais dit que je provoquais que des catastrophes. Même si j'avais compris que j'avais été choisie, ce n'est pas ce que je pensais. J'ai dit précisément dit, Chat Noir y arrivera mieux sans moi. J'abandonne. Ensuite, je me suis rendu compte que Chat Noir ne pouvait pas capturer les Akuma. Si Chat Noir ne peut pas les capturer, alors trouve une autre Ladybug. Je te l'ai dit, je ne suis pas faite pour être une super-héroïne. J'ai enlevé le boucle d'oreille et je les ai rangés dans leur boîte, puis dans un tiroir avant de m'effondrer au sol. Tous les élèves émettent un son surpris. Personne ne savait combien les débuts de Ladybug avaient été difficiles. Marinette, toujours à l'écart, avec Adrien, s'était mise à pleurer discrètement. Se rappeler à quel point elle avait été faible lui fait mal. Ensuite, j'ai pleuré pendant toute l'heure avant de me rendre au collège. Juste avant de partir, j'ai eu une idée. J'ai tellement honte de ce que j'ai fait, si vous saviez. À ce moment-là, je ne savais pas ce que représentaient mes boucles d'oreilles. Je ne savais pas que l'équilibre de l'univers tenait à moitié dans la bague de Chat Noir et à moitié dans ces deux petites pierres rouges et noires. J'ai pris la boîte et je l'ai mise dans mon sac avant de me rendre au collège. En arrivant, ma meilleure amie m'a parlé de Ladybug, elle qui est si fan des super-héros. Elle m'a parlé du Ladyblog aussi. Elle n'a pas arrêté de vanter la nouvelle super-héroïne de Paris. Je lui ai répété que peut-être qu'elle n'était pas faite pour ça en connaissance de cause. Et elle a pensé que j'avais peur. Et que c'était pour ça que je disais des trucs du genre. Une fois en cours, Yvan a de nouveau eu des émotions négatives et s'est retransformé. Ma meilleure amie m'a dit qu'elle voulait aller voir ça et j'ai... Chat Noir prend la main de sa coéquipière une fois de plus pour la pousser à ne pas abandonner. J'ai mis la boîte dans son sac et lui ai tendu pour qu'elle y aille sur moi et qu'elle le retrouve. Une fois de plus, la classe réagit brillamment. Mais ils ne sont ni en colère ni tristes. Ils soutiennent leur protectrice et sont de tout cœur avec elle. Chat Noir caresse le dos de sa coéquipière pour l'aider une fois de plus. Il comprend que c'est difficile pour elle. Bon, c'est un échec puisqu'elle n'a pas pris son sac. Je lui ai couru après pour lui donner et je l'ai perdu de vue.
mais je suis arrivée dans la rue où Chat Noir se battait contre Cœur de Pierre. En arrivant, je vois Alia sur le côté en train de filmer. Cœur de Pierre balance une voiture qui fonce droit sur elle. Chat Noir lance son bâton et dévie la trajectoire du projectile coinçant Alia entre le mur et la voiture. Lui se fait attraper par Cœur de Pierre. C'est insupportable pour moi. Alia crie à l'aide. Chat Noir aussi. J'ai lâché le sac entre-temps, alors je me suis jetée au sol pour attraper la petite boîte. Je l'ai ouverte et la lumière rouge est revenue. Je me suis transformée tout de suite et j'ai réussi à bouger la voiture et laisser sortir Chat Noir. Heureusement que tu es intervenu, tu sais. Sinon j'étais mort et Alia aurait pu rester coincée longtemps. Oui. N'empêche que j'ai abandonné mon Miraculous. Oui, peut-être, mais tu l'as récupéré. Oui, enfin bref. Après, il y a eu la tour Eiffel et mes messages de papillon, tu te souviens. Ok, oui, tu avais même sauvé Chloé. Oui, se souvient-elle en rigolant. Mais ensuite, l'agent Roger nous a dit qu'on avait déjà échoué et... Mais j'étais là pour toi, pour te rassurer. Tu es quand même allé régler leur compte à tous ces Akuma. Et tu as donné un discours mémorable aux Parisiens après. Elle sourit une fois de plus. Et c'est là que je suis définitivement tombé amoureux de toi, rajoute-t-il en rougissant. Ladybug sursaute, ainsi que toute la classe. Une nuée d'applaudissements accompagnée de wouhou envahit la salle. Je me souviens, m'a dit, comme ça tu le sauras, peu importe qui il y a sous ce masque, mais je l'aime cette fille. La classe émet de nouveau des cris de joie. Ladybug ne dit rien. Son visage est aussi rouge que son masque, et aussi rouge que le visage de Marinette à ce moment-là. Adrien se tourne vers Marinette. Découvrant la vidéo avec les autres, il remarque des choses qu'il n'avait pas vues sur le coup. Je reviens. Je suis de retour. Désolée pour toutes les pauses. La première fois, je me suis retrouvée avec plus de place. Et après, on m'a appelé, c'est tout. Bon, je crois qu'on en était à... qu'il n'avait pas vu sur le coup. Vous me le direz en commentaire si c'est pas ça. Et tant pis, je vais reprendre à cet endroit-là. Techniquement, si elle rougit, c'est qu'elle est touchée par ce qu'a dit Chat Noir, non? La jeune fille répond par un hochement de tête. Parce que si elle n'était pas touchée, elle n'aurait pas réagi. Tiens, et si tu racontais aux autres comment toi tu es tombée amoureuse? Adrien avait totalement oublié cette partie. Il avait insisté pour que Ladybug raconte, mais il n'avait pas entendu. Il tenait à la respecter, mais il avait oublié que la caméra était destinée à sa classe, donc indirectement à lui-même. Ladybug écarquille les yeux. Marinette se souvient à ce moment. En faisant le montage, elle a hésité à couper cette partie-là. Je me bouche les oreilles. Cette information est uniquement destinée à notre auditoire. Chat Noir s'éloigne et se bouche les oreilles. Quel idiot, se dit Adrien. Bon, tant mieux pour moi, enfin je crois. Je fais enfin savoir ce qu'a fait ce garçon pour que ma lady tombe amoureuse de lui. Ah, Chat Noir. Bon, maintenant qu'il l'a dit, je ne peux pas vraiment esquiver. Je ne compte pas vous raconter en détail parce que c'est vraiment la chose qui m'embête. De toute façon, vous ne pouvez pas contester. Donc c'était le même jour, le soir précisément. Je sortais des cours et il pleuvait. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une histoire de chewing-gum, de parapluie, d'un garçon au cœur d'or, se sentant coupable d'une chose qu'il n'avait pas commise, soucieux de bien faire, et d'une fille maladroite qui a réussi à se rendre ridicule, alors même qu'elle n'avait qu'un parapluie à sa disposition. Oh, ça a l'air si romantique, s'écrie Rose. Je vous laisse imaginer comment ça s'est passé. Tiens, vous pourriez écrire vos versions de la scène, et je viendrai les chercher à la fin de la semaine. Je les lirai avec plaisir, et celui qui me paraîtra le plus proche de la vraie histoire gagnera. Les élèves réagissent soigneusement. Alia trouve cette idée géniale et décide d'en parler à Madame Bustier pour qu'elle organise ça en classe. Marinette est fière d'elle. Elle a réussi à raconter son souvenir sans en dire trop. Elle savait qu'Adrien verrait la vidéo et elle avait prévu de faire attention. S'il comprenait que c'était de lui dont Ladybug parlait, ça serait non seulement gênant niveau chance avec lui, mais en plus il comprendrait son identité secrète. Elle commence à sourire. C'est bon, je peux revenir, dit Chat Noir.
Oui. Alors, c'était comment? Si tu n'as pas écouté, c'est pas pour que je te le raconte maintenant. Tu as raison. Bon, on espère que cette petite apparition dans l'exposé vous a plu. Personnellement, je n'avais jamais raconté à personne comment j'avais reçu mon Miraculous. Moi non plus. Marinette et Adrien, on voulait vous remercier d'avoir rétabli quelques vérités à propos de nous et de nos pouvoirs. On sait que l'exposé sera filmé et diffusé sur le Ladyblog, alors merci beaucoup à Alia. Et nous sommes désolés que tu ne puisses pas poster cette vidéo sur le Ladyblog, mais ce qu'on raconte dedans est réellement personnel, et un effectif d'une vingtaine de personnes au courant est suffisant, je pense. Voilà, c'est tout pour nous, et surtout, restez connectés, finissez deux héros en chœur avant de couper la vidéo. Bon, je fais une pause vite fait, je vais regarder combien il reste pour voir si j'arrête là ou si je continue. Allez, à tout de suite. Bon, me revoilà, voilà. Marinette et Adrien sont applaudis par l'entièreté des personnes présentes, y compris leur professeur. Vous avez des questions? Quelques mains se lèvent. Chloé? Vous auriez dû insister sur le charisme de Queen Bee. Chloé, oui, tu as raison, Chloé. La prochaine fois, on fera attention à Adrien. Question suivante? Marinette peine de se retenir de rire. Alia? Comment? Comment avez-vous eu cette vidéo? S'exclame-t-elle en rigolant. Les deux complices se regardent. C'est un secret, répondit-il ensemble. Alia est déçue, mais ne peut s'empêcher de se réjouir pour sa meilleure amie. D'accord. Alix? Pourquoi vous n'avez pas parlé des pouvoirs spéciaux d'eau et de glace? Bon, on ne pouvait pas tout mettre et c'est l'une des choses qu'on a décidé d'exclure de la présentation. Et puis, il n'y avait pas grand-chose à dire là-dessus. Alia? Madame Bustier, est-ce qu'on pourra organiser ce qu'a dit Ladybug en classe sous forme de travail d'écriture? Bien sûr, j'avais déjà dans un coin de ma tête. Super. Et si j'ai bien compris, Ladybug va passer dans la classe vendredi. Oui, c'est ça, répond Marinette. Ah, je suis trop heureuse. Marinette et Adrien se regardèrent, fiers de ce qu'ils ont fait. Chloé, pourquoi vous n'avez pas parlé des Kwami? Eh ben, des quoi, Chloé? Les Kwami, les créatures associées au Miraculous. Chloé, on ne sait pas du tout ce que c'est. Comment avez-vous fait pour rater votre exposé à ce point? Vous avez parlé des Miraculous sans parler des Kwami, vous êtes pathétique. Chloé, on ne parle pas comme ça aux autres, je te l'ai déjà dit, la coupe mademoiselle Bustier. Chloé, je peux te parler une minute? Dit Adrien en prenant Chloé hors de la salle de classe. Marinette continue la suite des questions avec les autres. Très bien. Si on n'a pas parlé des Kwami, c'est qu'il y a une raison. Mais comment ça, Adrichou? Tu sais ce qu'est un Kwami? Tu en as un? Non, non, je n'en ai pas. Au cas où tu n'aurais pas compris, on a consulté Ladybug et Chinoir. Ils nous ont donné les informations dont on avait besoin et ils nous ont dit ce qu'il ne fallait pas dire. C'est-à-dire, soit plus clair, on n'a pas parlé des Kwami parce que Ladybug et Chinoir nous ont dit de ne pas le faire. Pourquoi? C'est un élément fondamental de l'univers des Miraculous. Parce que l'exposé était filmé et que les Parisiens ne doivent pas être au courant de tout ça. Tout ça quoi? Oh Chloé, pitié, fais un effort. Il y a une part de la magie qui doit rester secret. Un secret. On a déjà eu de la chance que Ladybug et Chat Noir acceptent. Tu comprends? Oui, c'est bon, j'ai compris. Mais c'est ridicule, totalement ridicule. Allez, les autres nous attendent, enchaîne Adrien, coupant la blonde en plein milieu de sa phrase fétiche. Les deux amis d'enfance rejoignent leur place. Adrien lance un signe de tête à Marinette pour lui signifier qu'il a réglé la question. Vous n'avez plus de questions? Demande finalement mademoiselle Bustier. Non. Très bien. Félicitations à vous deux. C'était splendide. Vous méritez tous les deux un 20, même si au début c'était une punition. Bon, il est l'heure, vous pouvez sortir. Commencez déjà à réfléchir pour demain à propos du travail d'écriture sur le souvenir de Ladybug. Merci madame, répondent Marinette et Adrien. Les élèves sortent de la classe et se séparent pour leur prochain cours. Marinette et Adrien, étant dans le groupe du professeur absent, se dirigent vers la bibliothèque. On a fait du bon boulot. Oui, je suis super content. On a réussi.
Mademoiselle Bustine nous a félicité. On a eu une note, oui. Et soudain, une explosion retentit à 200 mètres du bâtiment. Oh, je dois te laisser, je dois aller vérifier quelque chose, dit Marinette d'une rapidité rare en matière d'articulation. Oui, oui, moi aussi, on se voit tout à l'heure. Oui, à toutes. Adrien se précipite dans le couloir vide le plus proche et Marinette dans les toilettes en face. Tu imagines, Ticli Plug? Ça aurait pu arriver pendant notre exposé. Oui, mais là, on n'a pas de temps à perdre. Ticli Plug, transformez-moi. Bon, juste pour ceux qui n'ont pas compris, ils parlent en même temps, mais ils sont à deux endroits différents, hein. C'est juste qu'ils sont connectés, qu'ils sont synchronisés, quoi. On reprend. Ladybug et Chat Noir sortent discrètement de leur cachette et se réfugient sur le toit du collège. Oh, ma lady. Salut, Chat Noir. Prêt à battre du méchant? À tes côtés toujours. Dans ce cas, allons-y. Bon, tchuss. Et on se retrouve après pour la dernière partie, l'avant-dernière ou la dernière partie. Bye.